l'arrivée du Tour de France automobile 1984 sur la promenade des Anglais à Nice, 21 secondes séparent le vainqueur, Jean Ragnotti, de Jean-Claude Andruet, son dauphin. 21 secondes après 638 km d'épreuves chronométrées reflètent parfaitement l'intensité de la lutte pour la victoire. Et retrouvons le début de course où Bernard Oselli, coéquipier de Didier Auriol, nous donne le classement après une première nuit passée sur les routes entre Paris et Dijon. Andruet, oui. Deuxième Sabi à 3 secondes, oui. Troisième Fréquelin à 11 secondes, quatrième Ragnotti à 16 secondes. Durant toute la nuit, les pilotes se sont battus à coups de secondes et le leader changeait constamment. Ragnotti, Sabi, Béguin, Ragnotti de nouveau, Fréquelin à 2 doigts du commandement, Andruet enfin. Les 5 premiers se tenaient en moins d'une minute. Darniche se plaignait de la tenue de route de son Audi Quattro sur un terrain qui devait normalement lui être favorable. Mais l'événement le plus important de cette nuit fut sans aucun doute la chaleur de Jean-Luc Terrier. À 160 km/h, sa 4e vitesse refuse de passer. La Porsche glisse au fossé et frappe de l'avant. Plus de peur que de mal, mais 2 minutes de perdu. Andruet, après un départ prudent, se réveille en fanfare et réalise 2 scratchs consécutifs pour prendre la tête. Bernard Béguin a bien du mal à maintenir les 4 roues de son imposante BMW sur cette route grasse et piégeuse, tout comme Bruno Sabi, en proie à une machine nerveuse et atrocement survireuse. Le deuxième peloton, composé de Weber, Darniche et Auriol, est emmené par la R5 Turbo de François Chatriot. Paul de Crie, dernière spéciale de la journée, et sur une route toujours détrempée, Jean Ragnotti et Erwin Weber soulèvent l'enthousiasme des nombreux supporters présents. De son côté, Jean-Claude Andruet connaît des problèmes de direction et de frein, et c'est Bruno Sabi, motivé comme jamais, après l'incroyable malchance de ce début d'année, qui en profite. À l'arrivée sur les quais du Rhône, à Lyon, il possède une toute petite seconde d'avance sur la Lancia. Ragnotti est à 15 secondes, Fréquelin à 32 et Béguin à 29. Bah, ça va, faut pas se plaindre puisqu'on est en tête, mais maintenant il va falloir le rester. Je suis à 1 seconde, mais ce qui m'embête, c'est mon problème de direction. Le journal L'équipe et l'association sportive l'Automobile Club de Nice. Le lendemain matin, dans la spéciale du Semnoz, Didier Auriol sur sa R5 Turbo réalise le meilleur temps à égalité avec Jean Ragnotti. Cet exploit du jeune Aveyronais ne passera pas inaperçu malgré l'annulation de l'épreuve, car Weber et Ballas sortent de la route et bloquent le passage aux autres concurrents. Avant l'arrivée à Grenoble pour une nuit de repos, la situation se décante quelque peu. Béguin, Fréquelin et Sabi crèvent. Ce dernier perd plus de 4 minutes dans son changement de roue, ce qui le relègue à la 6e place. Terrier et Snowbeck ont abandonné, boîte bloquée pour le premier, porte-moyeu cassé pour le second. Auriol, victime d'une sortie de route, continue son attaque de tous les instants. Et c'est Jean-Claude Andruet qui prend la tête avec une avance substantielle de 11 secondes sur Jean Ragnotti. Derrière, l'écart est creusé. Je pensais qu'on pouvait rentrer ce soir encore en leader, mais ça n'a pas voulu sourire, une fois de plus. Avant l'entrée au parc fermé, une longue assistance permet de remettre les voitures en état et de faire le point. Dans le Salève, on a fait une sortie de route, enfin, on est parti en tête à queue et puis on a monté un petit trottoir en marche arrière, et ce qui nous a valu d'éclater 2 jantes. Donc le temps de tout changer, on a perdu 6 minutes dans le Salève pour commencer. Et ensuite dans la dernière spéciale, on crève et on perd 4 minutes. Donc journée très très mal pour moi. François Chatriot est un brillant 3e. J'ai pas eu de problème, mais j'ai pas fait trop d'erreurs dans le choix des pneus. En plus, j'ai pu profiter des ennuis de mes petits camarades. En dehors du fait que Béguin qui a crevé m'a gêné dans la dernière spéciale parce que je l'ai rattrapé, pas dans la dernière spéciale, dans mes rues. Et j'ai perdu un peu de temps derrière lui, j'ai pas pu le doubler. Mais leur crevaison ont fait que j'ai remonté au classement. Jeudi 27 aux Aurores, les concurrents s'élancent en direction de Vals-les-Bains. 147 km d'épreuves chronométrées réparties en 6 spéciales. Dans la première, Ragnotti fait une erreur dans son choix de pneumatique et perd plus de 12 secondes sur son rival.
Pour François Chatriot, c'est l'abandon. À la suite d'un tête à queue, la R5 descend dans un champ d'où il ne pourra plus ressortir. Didier Auriol remonte alors à la 7e place, juste derrière l'Audi Quattro de Bernard Darniche et la BMW M1 de Béguin. En ce début de journée, l'écart entre la Lancia de tête et la R5 Turbo de la régie passe de 11 à 23 secondes. Entre les deux hommes, tout reste à faire. Deux autres R5 Turbo sont encore dans la course. Didier Auriol, toujours à l'attaque, et Bruno Sabi, multipliant les exploits pour remonter à la 4e place. À Vals-les-Bains, les concurrents bénéficient d'une longue assistance. Bernard Darniche vient de terminer l'épreuve du Moulinon. On a modifié les réglages de suspension de la voiture et puis là on s'est rendu compte que dans le Moulinon c'était quand même très positif puisqu'on a fait le temps scratch. Pendant que Béguin somnole, ses mécanos debout dans les entrailles du monstre changent la boîte de vitesse suite à une touchette endommageant notamment le radiateur d'huile. Andruet a quelques problèmes de frein qui persistent et l'empêchent de descendre le Moulinon aussi vite qu'il l'aurait voulu. Fréclin se bat avec la tenue de route capricieuse de son Opel. Sabi n'est plus qu'à quelques secondes de lui. Pour sa part, Jeannot est confiant. On est deuxième pour le moment, ça bouge pas trop. Enfin, même les écarts de temps n'ont pas trop évolué, donc ça va pas mal. Voilà un petit peu donc la bagarre et la lutte. 1 heure d'arrêt et c'est reparti pour le sprint final. Arrivé à Nice, prévu demain matin vers 11 h. Deuxième spécial, Andruet attaque, Ragnotti passe à l'offensive. 10 secondes de repris d'un coup. Au terme de la 23e épreuve, Ragnotti prend le commandement pour 8 secondes. Il vient d'infliger 17 secondes sur 24 km à Jean-Claude Andruet, encore tout abasourdi. Jeannot a donc pris le commandement pour ne plus le quitter. Son avance culminera même à 41 secondes. Fréclin est 4e, Béguin va abandonner, couple conique cassé. Sabi est remonté à la 3e place, Darniche se maintient. Quant à Didier Auriol, il commence à assurer une belle 5e place, assortie de la victoire au classement promotion. Jeannot file alors vers la victoire, tandis que Bruno Sabi abandonne à 2 spéciales de l'arrivée. Bravo donc à Jean Ragnotti, qui permet à la Renault 5 Turbo de remporter sa première victoire dans le Tour de France automobile. Cela faisait 10 ans qu'une voiture française ne s'était pas imposée dans cette épreuve. Votre programme vous a été présenté par MyGT2i, l'appli des passionnés de sport automobile.